Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Regardez bien. C'est un acteur hyper célèbre. À part peut-être les plus jeunes d'entre nous, et encore j'en vois pas dans la salle, vous l'avez tous vu. Je vous aide. Cette photo, c'est une photo récente, mais c'est un film qui est plus vieux. Il joue le rôle d'un personnage absolument iconique. Bon, allez. Viggo Mortensen. L'acteur qui joue le personnage d'Aragorn dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et il a un rôle principal dans le 3e film qui s'appelle Le Retour du Roi. Parce que ce film, au-delà de l'histoire de l'anneau, des hobbits, des montagnes et de tout ce que sais-je, c'est aussi l'histoire d'un roi qui était en exil, qui était parti de sa terre et qui revient. Il avait délaissé son trône et sa couronne. Il les avait troqués pour une vie de bohème dans la forêt et une cape de vagabond. Ce film-là, particulièrement, illustre l'histoire d'un roi qui va reprendre sa place. Et si vous avez suivi un petit peu le calendrier, cette semaine, on a aussi fêté le retour d'un roi. Le retour du roi des rois. Son retour à sa juste place, dans les cieux et sur son trône. Malheureusement, l'ascension, c'est l'événement de la vie de Jésus qu'on comprend le moins. Et ça en est l'un des plus importants. Et c'est pour ça qu'on va faire une pause dans Genèse. Là, on fait une pause pour 2 semaines. Et on veut juste se focaliser sur une chose. Pourquoi c'était si important? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le fait que Jésus, après avoir été ressuscité, est monté dans les cieux. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Hébreux chapitre 1, Nouveau Testament. Hébreux, c'est après tous les Thessaloniciens, les Timothée, les Tites, et avant les J, les Jacques et les Jean. Rappelez-vous, 4 grands événements dans la vie de Jésus. 1, il vient, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. 2, il meurt, c'est ce qu'on appelle la crucifixion. 3, il est plus mort, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Et après 2 mouvements en bas et 1 en haut, il en fait un de plus vers le haut. Il va dans les cieux, 40 jours après sa résurrection. C'est l'ascension. Alors j'espère que vous avez le texte devant les yeux. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, et à bien des reprises, et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les derniers, par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait l'univers. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissance. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus remarquable que le leur. On s'arrête là. Aujourd'hui, on va se servir un expresso. Parce qu'il y a un concentré de théologie ici absolument incroyable. Ces 4 versets en grec ne forment qu'une seule et même longue phrase qui pointe vers la fin du verset 3. Vers cette phrase-là, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Ou autrement dit, il s'est assis sur son trône avec Dieu dans les cieux. Les 3 premiers versets nous pousse vers ça. Et le 4e commente le résultat de ça. Il est bien plus haut, bien plus élevé que tout être céleste. Tout ça, ça nous parle de l'ascension. Et maintenant, on va creuser. On va voir 4 choses. 4 raisons pour lesquelles l'ascension, elle est indispensable. Pourquoi, certes, vous avez eu un jour de repos bien mérité cette semaine. Mais pour que cette année, ça soit la dernière année à côté, peut-être, de laquelle vous passez pour célébrer un des moments les plus importants de l'histoire. Alors,
4 raisons qui nous expliquent pourquoi on ne s'appelle pas le dieuisme, le yahwéisme, ou je ne sais pas quoi, mais le christianisme. Pourquoi il y a Christ partout et tout le temps. Pourquoi c'est la figure centrale. Pourquoi il est digne d'être assis à la droite de Dieu. Alors commençons par le début. Regardons les 2 premiers versets. Ils sont construits en miroir l'un de l'autre, regardez. On nous parle d'un avant et d'un après, d'un autrefois et d'un dans ces temps-ci, d'un Dieu qui parlait à nos pères, à nos ancêtres, et d'un Dieu qui parle à nous. D'un temps qui était le temps d'autrefois, et puis un temps qui commence avec Jésus et qui sont ces derniers temps dans lesquels nous sommes. Et la division entre ce autrefois et ce maintenant, c'est Jésus. Et la différence, elle est dans quoi? Dans la manière dont Dieu parle, regardez. Autrefois, Dieu parlait. Oh, il n'a pas attendu Jésus pour commencer à parler, on l'a vu avec Abraham. Il parlait, regardez, de différentes manières et par différents moyens. Ça, on l'a vu. Rappelez-vous de tout ce qu'on a vu sur Abraham. D'Abraham, des fois, il voit Dieu, des fois, il entend Dieu. Une fois, rappelez-vous, il mange avec Dieu. À un moment, il y a Melchisédek, on ne sait pas d'où il arrive, mais a priori, Dieu lui parle aussi. On a Abimelech qui reçoit un rêve dans lequel il voit Dieu. Dieu parle par plein de moyens, plein de choses. Et puis par plein d'agents différents. C'est ce que la Bible appelle des prophètes. Le prophète, c'est quelqu'un qui reçoit un truc de la part de Dieu à communiquer à d'autres. Et à ce titre, Abraham, David, Moïse, ce sont aussi des prophètes. Et donc Dieu nous dit, globalement, avant, Dieu il a communiqué de plein de manières différentes. Mais vous l'avez vu, si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, dans Genèse, on a un goût d'inachevé. Abraham, il est sympa, mais il est loin d'être parfait. Il y a un manque de résolution en permanence. C'est comme si Dieu voulait faire des trucs et parler, mais on n'est déjà pas tellement sûr de ce qu'il veut dire. On n'est pas sûr de comprendre où il veut aller. Des fois, il dit des trucs, ça fait pas, on se perd. En fait, l'Ancien Testament, c'est une espèce de mosaïque dans laquelle Dieu se révèle de plein de manières différentes. Mais il y a un manque de clarté. Et là, il y a Jésus. Parce que regardez le verset 2, il y a une opposition totale. Là où Dieu se révèle de bien des manières, par de multiples personnes et par plein de moyens et plein de fois. On nous dit là, il y a un truc qui change. C'est pas plein de trucs, c'est un truc. Et c'est pas d'ailleurs un truc, c'est une personne. C'est pas plusieurs prophètes, c'est un homme. C'est pas plusieurs manières, c'est sa vie. Il y a un avant et il y a un après Jésus. Il y a un avant et un après dans la manière dont Dieu se révèle. En Jésus-Christ, on a l'image la plus parfaite de ce à quoi ressemble. Vous savez, toutes les religions sont d'accord pour dire que quelque part ce qui est divin, c'est loin de nous, c'est en dehors de nous, c'est un petit peu caché et chacun veut essayer de trouver un moyen peut-être pour essayer d'atteindre ce divin. D'essayer de le comprendre dans la mesure où on peut le comprendre. Certains croient que c'est en se débarrassant de choses qui nous polluent et nous empêchent de voir, ça c'est plutôt les religions orientales. D'autres pensent que c'est une obéissance stricte et rigoureuse, ça serait l'islam ou le judaïsme. D'autres encore pensent que la seule chose qu'on peut savoir de Dieu, c'est qu'on ne sait rien finalement. Ça, ce sont les Grecs d'autrefois. Mais nous, non seulement on a un Dieu qui se révèle, mais qui va se révéler d'une manière extraordinaire, c'est lui qui va venir. Jésus qui vient, qui descend des cieux et qui vient sur terre. L'incarnation, c'est Dieu qui dit « Coucou, je suis là ». Jésus, c'est la réponse à « Où est Dieu ? Que fait Dieu ? Qu'est-ce que pourrait faire Dieu ? Comment pense Dieu ? Comment agit Dieu ?» Là où tous les autres doivent supposer, imaginer et se projeter, nous avons Dieu qui est venu nous le dire lui-même. C'est pas nous qui devons nous rompre le cou à essayer de regarder en l'air, essayer de trouver des réponses. C'est Jésus qui descend et qui nous montre qui est Dieu. L'ascension, ça veut dire quoi? Jésus a terminé sa mission sur terre. Tout nous a été donné. Tout, nous avons la révélation la plus claire de Dieu qui existe. Et je veux vous inviter à vous émerveiller de ça. Si je veux communiquer un message à quelqu'un, je peux lui dire, je peux faire des actes, mais c'est encore plus fort si je l'incarne. Dire je t'aime, c'est bien. Montrer je t'aime, c'est mieux. Mais l'incarner par une alliance au bout du doigt, par une cérémonie où devant tout le monde, tu dis ça avec cette personne jusqu'au bout, c'est mieux. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il ne nous dit pas je vous aime et j'ai des projets pour vous de là-haut seulement. Et seulement il fait quelques miracles par-ci par-là. Jésus qui vient, c'est Dieu qui, bam,
descend sur terre et se montre comme personne ne s'est jamais montré. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi? Toutes les religions du monde vous diront que pour connaître Dieu, il faut étudier des trucs, faire des trucs. C'est à force de rituels, de connaissances cachées, de monter des niveaux, presque comme dans un jeu vidéo, qu'on va comprendre qui est Dieu. Le message de la Bible, c'est qu'on n'a pas à monter. Jésus est descendu. Et tout ce que Jésus a fait et dit et qui est important pour qu'on connaisse Dieu, ça nous est révélé dans l'Écriture. Mais qu'est-ce que c'est incroyable! Ça veut dire que si tu veux comprendre et connaître Dieu, c'est pas premièrement à coup de je vais faire des trucs ou de prières acharnées pendant des heures. C'est à coup de revenir à Jésus. Dieu veut se faire connaître, pas de manière totalement mystique, mais au travers d'une personne qui est Jésus. Et là, je veux m'adresser à toi qui est sur peut-être en recherche, t'es sur un chemin de foi où tu essaies de comprendre toutes ces choses-là. Ne perds pas ton temps. J'ai réalisé à 30 ans que j'ai plus de temps à perdre. Si la révélation la plus grande que nous ayons de Dieu, c'est Jésus, c'est lui que tu dois investiguer, c'est lui que tu dois comprendre, c'est lui que tu dois chercher. Tout le christianisme se tient ou s'écroule sur cette personne de Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'explication plus claire de qui est Dieu, de ce que veut Dieu et de comment marche Dieu que Jésus-Christ. Si tu veux découvrir Dieu, ne commence donc pas à ouvrir ta Bible à la Genèse. Non, commence par l'Évangile. Commence par Christ, commence par ce qu'il a fait. Et ensuite, reviens dans ces textes-là, où tu pourras comprendre qui il est, mais commence par Christ. Mais ça s'applique aussi à nous qui sommes chrétiens depuis des années. Oh, combien d'entre nous, insatisfaits par certaines choses que nous vivons, on dit qu'on a soif de plus. On va chercher une nouvelle révélation, une nouvelle clé, un nouveau truc. Alors que la réponse, elle nous est déjà donnée. Le mouvement, ce n'est pas un mouvement seulement depuis la croix vers quelque chose de nouveau. Non, c'est un mouvement où je me retourne en arrière et je fonce vers la croix. C'est à la croix, c'est à Jésus qui a tout. Jésus, c'est le point final, le dernier chapitre de la révélation de qui est Dieu. Bien souvent, c'est celui que nous mettons de côté. Oh mes amis, mais qui sommes-nous pour que Dieu nous aime à tel point qu'ils se disent « je vais vivre, je vais manger, je vais être parmi eux, ils vont pouvoir me voir ». Quand tes amis te disent « oui, mais ton Dieu, il est où ?» Je dis « regarde, ça va même changer notre calendrier, ça s'appelle la naissance du Christ. » Notre Dieu est venu et il a vécu avec nous. Il ne s'est pas caché et révélé de manière privée juste à une personne qui a pu raconter ce qu'elle a voulu dans un livre. Non. On a un Dieu qui s'est révélé de manière publique, qui a parlé de manière publique et dont des auteurs, même pas chrétiens, romains ou juifs, parlent de ce type qui faisait des trucs et qui s'appelait Jésus. Nous avons la plus grande et la plus belle des révélations. Mais alors pourquoi ce Jésus? La fin du verset 2 insiste sur deux caractéristiques de pourquoi Jésus, il y a un truc spécial. Regardez, on nous dit que par lui, Dieu, il a créé le monde, l'univers, les mondes, peut-être vous avez même dans certaines traductions, entre guillemets, tout ce qui existe. Et puis, il l'a constitué héritier de toutes choses. Donc, ça veut dire Jésus, il était là avant tout, vu que Dieu l'a utilisé pour créer tout. Jésus, il était là avant tout. Et puis, il est héritier de tout. Ça, c'est bizarre, ça. Ça, c'est des prérogatives normalement qui vont qu'à Dieu, ça. Non? Celui qui a tout créé, le premier, la cause première, c'est Dieu, ça. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que Jésus est Dieu, oui, mais on dit que Jésus, il est utilisé par Dieu. Donc, Jésus, il est Dieu, mais en même temps, il est différent vu que Dieu l'utilise. Là, on commence à toucher du doigt à la doctrine de la Trinité. Mais dont l'expression la plus forte, elle n'est pas dans des analogies, elle est dans le début du verset 3. Regardez ce qu'il nous est dit sur Jésus, qui poursuit cette pensée. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même. J'aime tellement ce verset. La gloire dans l'Ancien Testament, c'est ce que nos sens et nos yeux
peuvent percevoir de Dieu. Quand Dieu vient dans un endroit, c'est ce qu'on voit. De la même manière que, par exemple, on pourrait dire que pour le soleil, sa gloire, c'est la lumière qui en sort et la chaleur qu'on ressent. Vous regardez vers le haut, vous ne pouvez pas littéralement voir le soleil, vous voyez de la lumière. Il est trop loin pour qu'on le voit bien. De la même manière, dans l'Ancien Testament, quand Dieu se manifeste, on voit souvent d'ailleurs de la lumière, on voit sa gloire. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Que Jésus, c'est le rayonnement de sa gloire. La présence de Dieu manifestée à son plein potentiel. Mais ça, c'est fort. Jésus, ça revient à ce qu'on disait juste avant. C'est l'expression la plus forte de ce qu'on peut comprendre de Dieu. Mais il y a une deuxième partie, regardez. L'expression de sa réalité même. Et là, j'ai besoin de faire une surprise à quelqu'un. Jérémy, est-ce que tu veux bien juste venir avec moi pour 2 minutes? Il n'était pas prévenu. Notez cette phrase. Il est l'expression de sa réalité même, ou l'expression parfaite de sa réalité, l'expression de sa personne. Regardez-nous côte à côte. On n'a pas fait exprès. On est d'accord qu'on se ressemble. Mais, tu peux y aller, c'est bon, ils ont vu. Mais vous n'allez pas pouvoir dire que je suis l'expression parfaite de la réalité de Jérémie. Il y a 2-3 différences. Notamment, il est beaucoup plus beau que moi. Mais notez ce qui est dit là. Jésus, c'est l'expression parfaite de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, il n'y a pas seulement une ressemblance avec Dieu. Il ne fait pas juste des trucs comme Dieu. Il n'y a pas juste l'apparence, là, des caractéristiques qui semblent pareilles. On nous dit quoi? C'est l'expression parfaite de qui il est. Ce n'est pas une ressemblance extérieure comme moi et Jérémie on a. C'est une ressemblance interne. Et ça, c'est trop fort. L'expression qui est utilisée ici, et c'est pour ça que vos Bibles la traduisent de manière un petit peu différente, c'est une expression qui apparaît une seule fois dans la Bible, qui est utilisée habituellement pour parler de quand on prend un marteau, et parce qu'on a des empereurs romains à cette époque, on cale quelque part, on imprime le visage de l'empereur sur une pièce. C'est la même expression qui est utilisée ici. Jésus-Christ, c'est Dieu imprimé dans un être humain. Jésus-Christ, c'est tout ce qui fait Dieu mis dans un corps humain. Et ça, c'est trop fort. Ce que ce verset est en train de nous expliquer, c'est que Christ, il n'a pas qu'une ressemblance avec Dieu. Que Christ, il ne fait pas que des trucs que Dieu fait. Christ est Dieu. Mais en même temps, on voit une espèce de distinction. Et ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Dans la Bible, on nous dit que Dieu, c'est 3 qui, mais un seul quoi. Dieu, c'est 3 personnes, mais une seule essence. Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais tous sont Dieu. Pleinement. Ils ne forment pas un tiers de Dieu, ils ne sont pas des modes de Dieu dans différents états, non. C'est d'ailleurs pour ça que je vous inviterai, vous chrétiens, à ne jamais essayer d'avoir des analogies à base de trèfle, d'eau, de pastilles de lave-vaisselle 3 en 1, de toutes choses comme ça, parce qu'on finit par commettre des hérésies quand on utilise ça. Trinité, triunité, 3 en 1. 3 qui, 1 quoi. Le fait que Jésus puisse aller dans les cieux, le fait qu'il ressuscite, à la limite, on en a vu dans l'Ancien Testament des résurrections. On a même vu des ascensions dans l'Ancien Testament. On a vu personne qui s'est assis à la droite de Dieu parce que personne n'en est digne. Personne n'est digne de s'approcher de ce trône-là. Le fait que Jésus y soit assis, ça nous montre une deuxième chose sur l'ascension. C'est qu'elle valide l'identité de Jésus-Christ. Elle nous fait dire que ce type-là, c'est pas seulement un type bien, c'est pas seulement un enseignant, c'est pas seulement un type à qui Dieu a donné des pouvoirs spéciaux, qui fait des miracles. Non, Jésus est Dieu. L'ascension, c'est ce moment où tout le monde le voit. Je reprends ma métaphore du Seigneur des Anneaux. Aragorn, avec ses cheveux pleins de crasse et bouclés, et à vagabonder dans la campagne, il peut dire qu'il est roi, mais jusqu'à ce qu'on puisse le voir couronne sur la tête et que tous les genoux plient devant lui, c'est compliqué de savoir si c'est vrai. Le fait que Jésus-Christ, bien plus qu'être ressuscité, est assis à la droite de Dieu dans les cieux, dans cet espace où même les anges sont obligés de se cacher parce que la gloire de Dieu est tellement forte, nous montre que notre Jésus est Dieu. Incroyable.
Incroyable. Mais ça continue. Suite du verset 3, phrase suivante. Il est celui qui soutient tout par sa parole puissante. Jésus, c'est celui qui soutient tout. Imaginez-vous le monde et Jésus qui le tient comme ça. Ça, c'est ce qui se passe à l'ascension, ça ne se passe pas avant. Jésus, quand il est sur terre, il est à un endroit, il est dans un corps humain avec des limitations qu'il s'est laissé avoir, qu'il pourrait révoquer à n'importe quel moment. Mais Dieu se limite en venant s'incarner en Jésus-Christ. Il se limite à un endroit, à un impact sur une région du monde, sur des petits groupes de personnes. Il se limite. Quand il vient sur terre, il ne tient pas le monde, il tient un petit groupe de 12. Mais là, à l'ascension, si Jésus monte dans les cieux, c'est pour avoir une belle vue de là-haut. C'est pour pouvoir tenir le monde. Mais notez une chose, on n'est pas en train de nous décrire un Jésus qui fait un exercice à la salle, qui tient le monde comme ça avec les mains. Regardez comment il le tient. Il le tient par sa parole. Et ça, c'est une référence au verset 2. Notez qu'il nous est dit qu'à la fin du verset 2, que Dieu a utilisé Jésus pour créer le monde. Vous vous rappelez dans Genèse comment Dieu crée le monde ? C'est pas à coup de bataille, c'est pas à coup de Dieu qui se déchire comme dans la plupart des autres mythes de la création. C'est Dieu qui parle et les choses qui existent. La même parole qui a créé l'univers, la même parole qui s'est incarnée sur la terre, c'est la parole qui aujourd'hui tient ce monde. Ça nous parle de la grandeur et de la puissance de Dieu. Ça, c'est ce qui explique qu'on a des chrétiens sur les 5 continents. Et des fois, on a du mal à voir ça en Europe, mais laissez-moi vous dire que le visage du christianisme, il n'est ni européen ni américain, il est sud-américain premièrement et africain deuxièmement. On est la religion qui est partout. Pourquoi ? Parce qu'on a un Jésus qui tient le monde entier dans ses mains. Et ça, c'est tellement une bonne nouvelle pour nous. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être à un endroit du globe en particulier pour entendre parler de Jésus. On n'a pas besoin d'être dans des conditions particulières, dans une église particulière, affilié à quelque chose de particulier pour être avec Jésus. Si Jésus est souverain sur toute la terre, alors n'importe qui, même dans les conditions les plus critiques, peut trouver Christ. Mais pour nous aussi. Ça veut dire qu'on n'est jamais trop loin de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est jamais caché de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit sur terre ou aucune condition dans laquelle je pourrais être qui empêcherait la main de Dieu de venir me secourir si je lui demandais de venir. Il n'y a aucun démon, aucune puissance surnaturelle qui ne peut résister à la souveraineté de Christ. Pourquoi ? Parce qu'il soutient tout par sa parole. Christ a besoin juste de parler et la chose arrive. Mes amis, c'est extraordinaire. Et ça nous explique l'importance de la Bible. L'importance en particulier de l'Évangile, et j'irai même plus loin du sermon sur la montagne. Nous avons les paroles de Christ. Les mêmes paroles qui sont prononcées par celui qui soutient l'univers entier. Est-ce que nous les connaissons, ces paroles ? Est-ce que nous les chérissons ? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on n'est pas les chrétiens en mode on doit découvrir des choses cachées sur Dieu, où il faudrait aller voir certaines personnes qui ont des connaissances spécifiques. Non, notre Jésus, on n'a qu'à prendre l'Évangile et lire. Et on peut le voir et on peut contempler qui est Dieu et ce qu'il veut faire dans nos vies. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est libérateur de savoir ça. Combien c'est bon de savoir que la parole de Dieu, c'est cette parole qui soutient l'univers et que donc je peux y mettre toute ma confiance. Ça veut dire que si c'est cette même parole qui tient l'univers, alors cette parole qui me donne ces promesses-là dans la Bible, je peux lui faire confiance. S'il y a la même puissance qui tient l'univers en place, qu'il y a derrière les mots de la Bible, mais mes amis, mais ça devrait nous motiver à la connaître et à nous émerveiller de cette parole et à l'utiliser et à l'apprendre. Qu'est-ce que Dieu est bon pour que des années après sa venue sur terre, on ait toujours cette parole-là. Qu'est-ce que Dieu est bon.
L'ascension, c'est littéralement le couronnement de Jésus. C'est ce moment où celui qui régnait sur un petit groupe vient régner sur le monde entier. C'est la déclaration que Jésus n'est pas qu'un homme, il est Dieu. Et s'il est Dieu, il est souverain et il règne sur toute chose. C'est la déclaration qui change tout parce que ce qui nous est dit dans la Bible, dans Philippiens chapitre 2, c'est que tout le monde spirituel s'incline et tombe face à terre, face à ce Jésus-là. Le même Jésus sur lequel on a craché, qu'on a méprisé, qu'on n'a pas cru quelques mois avant. Celui, rappelez-vous, sur qui on l'a littéralement frappé et battu. Maintenant, celui-ci est dans les cieux et tout genou fléchisse devant lui. L'épître de Jacques nous rapporte même qu'à son nom, au nom de Jésus, le monde spirituel tremble de peur. La souveraineté et la puissance de Christ est sans commune mesure. Voilà pourquoi l'ascension, ça doit être un jour de fête pour nous. Notre Jésus règne, notre Jésus nous voit, notre Jésus n'en a pas terminé avec cette terre, il la tient entre ses mains. On devrait être, quelqu'un me faisait la réflexion cette semaine. Ces personnes me disaient, mais les chrétiens, on devrait être les personnes les plus joyeuses qui soient. Et bien souvent, on est tellement obnubilés par nos péchés, par le mal qu'on connaît, qu'on est incapable de se réjouir du fait que notre Dieu nous aime, qu'il règne sur tout, qu'il commence à transformer ce monde. Et maintenant, ce roi a mis une deadline au monde. À un moment, le mal va être détruit. On a parlé des injustices la semaine dernière. On en a parlé en GDM. Un jour, ça s'arrête. Alléluia. Alléluia. À un moment, le mal, c'est terminé. Tout ça parce que notre Jésus est là-haut. Et il y a un dernier point. C'est la troisième grande phrase du verset 3. Après avoir fait la purification des péchés, ou il a fait la purification des péchés. L'ascension, ça veut aussi dire que la mission de Jésus sur la terre, elle est terminée. Et sa mission, elle est explicitée ici. Purifier du péché. Et ça, mes amis, c'est la plus belle et la plus grande, je crois, nouvelle pour moi dans tout ça. Jésus, quand il est venu sur terre, il n'est pas venu tout de suite pour chasser toutes les maladies, pour chasser tous les démons et pour enlever toutes les injustices et toutes les difficultés. Ça arrive après. Le problème à l'extérieur de nous, il le règle après. Jésus, il est venu pour régler le problème à l'intérieur de nous. Pour le péché qui nous rend sales, comme si un jour de pluie on tombait dans la boue. Jésus, c'est la douche qui va nous laver de toutes ces choses-là. Et ça a des conséquences. Et c'est peut-être le point le plus pratique pour nous. Parce que si Jésus a effectué la purification des péchés, ça veut dire que ces péchés n'ont plus d'autorité. Et si le péché n'a plus d'autorité, alors il y a 3 grandes conséquences pour vous et moi. Si nous sommes purifiés du péché, alors le péché n'a plus le pouvoir de me condamner. Ça, c'est un deuxième motif de joie. Moi, quand je meurs, je sais où je vais. Et vous? Le péché n'a plus le droit de m'amener vers la mort éternelle et vers l'enfer. Satan, dans toute sa puissance et toutes ses... à quel point il est mauvais, n'a pas la capacité de nous détruire à ce point-là. Le péché n'a plus le pouvoir d'amener nos âmes autre part que vers Dieu. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous? Ça veut dire que à chaque fois que tu t'es repenti de tes péchés, que tu as demandé pardon à Christ, toute honte qui reste après ça est illégitime. Le péché n'a plus le droit de t'accuser. Ça nous est dit en Romains 8. Pourquoi Christ est mort pour toi, bien plus il est ressuscité. Si Christ a vaincu ton péché, tout sentiment de honte, de salissure qui te viendrait après t'être repenti, après avoir demandé pardon à Dieu, n'est pas légitime. Et tu peux lui dire, va-t'en, Christ est mort pour moi. Tu n'as plus cette autorité-là sur ma vie. Mes amis, combien d'entre nous vivons encore avec le poids des erreurs passées, avec le poids des péchés passés, alors qu'ils ont été pardonnés à la croix? Nous n'avons plus à porter de honte, c'est terminé, Christ l'a porté pour nous. Mais s'il ne me condamne plus,
il n'a plus le pouvoir de me définir non plus. Le seul moment où il est acceptable pour un chrétien de dire je suis pécheur, c'est au moment où il se repent. Le seul moment où il est acceptable pour nous de nous voir comme pécheurs, c'est le moment où on demande pardon à Jésus. J'insiste sur ça. Christ ne vous voit pas, si vous vous repentez, comme des pécheurs. L'apôtre Paul commence sa lettre à l'église de Corinthe où il va les démonter pour les péchés absurdes qu'ils commettent. Il les salue en leur disant « Vous qui êtes saints ». Paul peut dire ça parce que la croix de Christ, elle est tellement puissante qu'elle redéfinit qui je suis. Ton identité n'est pas dans ton péché, celui que tu as commis, celui que tu as subi. Non, s'il n'a plus cette autorité, il n'a plus cette autorité pour définir qui tu es. Tu n'as plus le droit, une fois que tu demandes pardon à Christ, de venir en disant « je suis pécheur ». Et ce n'est pas un manque d'humilité, les amis. Non, on l'a dit, quand on reconnaît qu'on pêche, on va demander pardon à Dieu. Mais si je dis en permanence « je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur », je suis en train de dire quoi à Christ ? Ta croix ne suffit pas. Ton sang n'est pas assez puissant pour changer les choses et pour laver mes fautes. Mes amis, oui, nous devons nous réjouir parce que malgré nos fautes et nos erreurs, nous avons un Dieu qui nous regarde avec des lunettes d'amour et des lunettes de grâce. Le péché n'a plus autorité, nous avons été purifiés. Quelque chose qui est purifié par définition, ce n'est plus sale. Vous n'êtes plus sale aux yeux de Dieu. Amen. Mais il y a une dernière chose. Il va falloir attendre le jugement dernier pour être débarrassé de la présence du péché. Tout ça, ça nous explique qu'on est débarrassé de la punition du péché. Mais si Jésus a pris autorité sur le péché, ça veut dire qu'il n'a plus le droit de nous soumettre. Et ça, c'est tellement une bonne nouvelle. Chrétiens, vous pouvez toujours dire non au péché. Si vous ne le pouvez pas, c'est que vous croyez un mensonge. C'est aussi simple que ça. Si Jésus a vaincu le péché, je ne suis plus condamné à pécher. Oh certes, il y a des fois où je vais choisir le péché plutôt que Jésus. Mais dans chacune de ces fois, je serai plus que responsable. Pourquoi ? Parce que Christ a autorité sur absolument tout. Le plus grand mensonge de Satan, c'est de nous faire croire qu'il gagne et qu'il a d'ores et déjà gagné sur nous. Qu'il est plus fort que nous, qu'il y a ce péché peut-être que tu traînes depuis un petit moment là. Qu'en fait, finalement, tu es un peu comme condamné. Tu es un petit peu comme addict à ce truc-là. Que quelque part, tu ne peux pas t'en passer et de toute façon, ça ne sert à rien de résister parce que tu n'y arriveras pas. Ça, c'est parce que tu résistes par tes propres forces et pas par celles de Christ. Mais mes amis, si Christ nous a purifiés du péché, ça veut dire qu'il n'a plus l'autorité pour nous soumettre. Ça veut dire qu'on peut être libre. Libre de ne plus commettre le mal. Ça veut dire que quand je suis face à cette tentation, parce que Christ ne nous promet pas que la tentation ne va pas arriver, au contraire, il est réaliste sur ce point-là. Le mal est toujours présent. Mais maintenant, nous avons la pleine capacité de lui dire non. Pourquoi ? Parce que notre Jésus est dans les cieux et qu'il règne. Parce que notre Jésus est dans les cieux, il peut agir pour nous, qu'importe où qu'on soit. Et ça, c'est tellement beau et c'est tellement bon. Mes amis, l'ascension, ce n'est pas censé être premièrement un pont dans lequel on se repose, mais un temps où nos cœurs, ils explosent d'adoration devant Dieu. Parce que qui vous aime autant pour faire tout ça ? Qui vous aime autant pour se révéler pleinement au point d'en mourir ? Qui nous aime autant au point de pardonner et de continuer à nous pardonner ? Dans le temps de prière, quelqu'un disait à très juste titre, Dieu il fait du jardinage en nous, tous les je ne sais pas combien de temps, il y a des mauvaises herbes qui repoussent dans notre cœur et à chaque fois il est prêt à les arracher. Qui agit comme ça envers nous ? Qui veut nous purifier comme ça ? Qui veut pour nous tenir l'univers et ne pas nous lâcher jusqu'au bout ? Personne n'agit comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a le verset 4, qui est un petit peu la conclusion de tout ça, qui nous dit, ne croyez pas que du coup Jésus c'est juste maintenant quelqu'un de spirituel. Non, Jésus qui était descendu dans une condition humaine, donc bien inférieure aux anges, maintenant qu'il est monté dans une condition bien supérieure, et on nous dit le pourquoi. Parce qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur.
Quand on parle d'un nom ici, on ne parle pas du nom de Jésus, il l'avait déjà. Quand on parle d'un nom ici, on parle d'un titre. Et ce titre, c'est celui de Seigneur. Ce titre, c'est cette autorité de roi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a chanté que des chants, il y a le mot roi. Parce que Jésus, pour nous, c'est pas un homme sur une croix, c'est un roi glorieux avec une couronne. C'est pour ça que dans nos églises protestantes, vous ne verrez jamais un Jésus en croix affiché, parce qu'il n'est plus là. Parce que Jésus, ce n'est pas, pendant un temps, il a été cet homme qui a subi la souffrance et la misère, mais ça, c'est terminé. Il est ce roi glorieux et majestueux. C'est ça, notre Jésus, c'est qui il est. Et c'est pour ça que nos cœurs sont dans la fête. Alors mes amis, je crois qu'il faut qu'on réponde à ce que le Saint-Esprit nous dit dans tout ça. Je crois qu'on ne peut pas rester neutre à la compréhension de tout ça. Je crois que nos cœurs doivent être poussés à l'adoration. Je crois que cette ascension, cette pont de l'ascension, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, je ne vais pas vous mentir, hein. Heureusement que j'ai dû préparer ce message. Parce que sinon, je ne me serais pas du tout émerveillé de tout ça. Bien souvent, on est prompt à se dire c'est cool que Jésus m'aime. Mais est-ce qu'on est aussi prêt à laisser nos cœurs s'émerveiller du fait qu'il règne? Du fait que cette vie, ce n'est pas la fin. Du fait que notre Dieu veut prendre soin de nous. Du fait qu'il y a un espoir, mais absolu et infini dans tout ça. Imaginez-vous Jésus sur son trône dans les cieux. Ce Jésus dont on a parlé là, celui-là. Qu'est-ce que vos cœurs ont envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire face à un Jésus comme ça? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai juste envie d'adorer. J'ai juste envie de dire merci. Alors je vous propose que c'est ce qu'on fasse. Je propose que maintenant on prenne un temps où on loue Dieu à nouveau. Où avec tout ça en tête, avec ce texte en tête, on approche nos cœurs de Dieu et on l'adore pour qui il est. Et je veux vous inviter à vous comporter comme vous vous comporteriez si vous rentriez maintenant dans les cieux et que vous voyez Jésus. C'est quoi l'émotion qui vous domine? C'est de la gratitude, c'est de la joie? Est-ce que c'est un peu de tristesse parce que vous avez besoin de vous repentir? Est-ce que vous avez envie de vous lever et de célébrer, de lever les mains et de danser? Faites-le. Est-ce qu'au contraire, vous avez envie de vous prosterner et de vous agenouiller devant tant de grandeur? Faites-le. Mais maintenant, c'est un temps qu'on va passer à juste répondre à qui Dieu est. Et je ne sais pas comment le Saint-Esprit vous parle depuis tout à l'heure, ce qu'il dit à vos cœurs, mais je veux vous inviter à suivre ce qu'il vous dit. À maintenant adorer Dieu. L'adorer comme vous sentez qu'il a envie d'être adoré. De lui apporter la gloire et l'honneur que son nom mérite. Oui, merci Jésus pour l'ascension. Merci parce que tu règnes depuis le haut des cieux. Merci parce que tu veux encore de nous. Merci parce que la tombe n'a pas pu te retenir. Merci parce que tu n'es pas resté localisé à un endroit de la terre et on devrait traverser des océans et des montagnes juste pour pouvoir te voir et te parler. Merci parce que tu es dans les cieux et parce que tu es de là-haut, Seigneur, on peut dialoguer avec toi, qu'importe où on est. Seigneur, merci pour ces privilèges immenses de pouvoir être en relation avec toi, d'être aimé par quelqu'un comme toi. Merci Seigneur parce que c'est qui tu es et c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui soit plus bon et plus grandiose et d'ailleurs c'est impossible. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu. Oh gloire à ton nom Seigneur Jésus. Gloire au nom de notre Sauveur et ceci à tout jamais. Amen.